Salut, c'est Nicolas Bonin et aujourd'hui je vais vous donner les 5 différences entre le fait d'être étudiant en 1998 et en 2022. 1998, pourquoi? Eh bien parce que c'est la date à laquelle se passe mon histoire que je propose sur Fixia en ce moment, les impromptus. Première grande différence, eh bien on payait nos cafés dégueulasses en francs. Aujourd'hui, on va les payer en euros. Et alors, je suis quasiment incapable de vous dire quel était le prix à la machine à café, mais de mémoire, ça devait être 5 francs, alors qu'aujourd'hui, ça doit être 50 centimes. Deuxième différence, quand on faisait nos études en 1998, on commençait par passer un DUG. C'est un diplôme qui a disparu, qui se faisait en 2 ans. Je crois que ça veut dire diplôme d'enseignement universitaire général, et la licence ne se faisait qu'en une seule année. En 2022, bien évidemment, on ne parle plus de DUG, on parle uniquement de licence L1, L2, L3. Alors si ça vous intéresse, ça a même beaucoup changé dans les contenus. Moi j'étais étudiant en histoire et j'avais des matières assez spécialisées. Par exemple, j'avais 4 UV en histoire, une pour chaque grande période, l'Antiquité, la médiévale, la moderne et la contemporaine. Et les sujets pendant 1 an étaient très pointus, très spécialisés. Par exemple, j'ai eu une année où je faisais les guerres médiques en Grèce, donc pour l'Antiquité. Aujourd'hui, un étudiant en 2022 aura des matières un petit peu plus généralistes. Vous allez d'abord étudier les grandes lignes de l'histoire et ensuite vous vous spécialiserez. Le changement a été fait pourquoi? Bien pour permettre à des étudiants d'éventuellement changer de matière dès la première année ou la deuxième année. Du coup, vous êtes plutôt en sciences sociales qu'en histoire et avec des choses plus généralistes. Troisième différence, les téléphones. Et oui, en 1998, c'est le début des téléphones portables en France. On a même des gens qui ont encore ce qu'on appelle des tam-tams ou des tabous, c'est-à-dire des petits appareils qui permettent uniquement de recevoir des sortes de SMS. Et d'ailleurs, pourquoi il y a des diminutifs dans l'écriture SMS? Tout simplement parce qu'on devait payer en fonction du nombre de caractères, donc on avait tendance un peu à réduire ce qu'on allait envoyer pour gagner un peu des sous, voilà, c'était comme ça. NDR, quoi. LOL. En 2022, bien sûr, tous les étudiants ont plutôt des smartphones. Même si le téléphone à clapet redevient à la mode pour ceux qui recherchent un petit peu le retour aux sources. Et quatrième différence, quand on avait besoin de chercher une information, on faisait appel à une technologie de pointe française, le Minitel. En 1998 en France, il y avait très peu de gens qui avaient Internet. Et pour cause, c'est venu un petit peu plus tard, au début des années 2000. Si vous êtes étudiant aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus du tout de souvenir du merveilleux bruit que faisaient les premiers modems 56K et qui ramaient grandement. En 2022, bien évidemment, vous avez des ordinateurs portables très bien équipés, vous avez accès à la fibre, vous pouvez même regarder des séries en pagaille. Mais vous pouvez aussi, en 2022, aller lire des textes sur la plateforme Fixia et notamment découvrir les impromptus pour voyager en 1998. Ouais, j'avais dit 5 différences, ouais. Y a quoi d'autre comme différence, à part le fait qu'on avait des bons goûts musicaux? Ouais, alors donc en 98, le rap, c'était du boom bap, quoi. Aujourd'hui, c'est de la drill, quoi. Nous, à l'époque, on écoutait du grunge, quoi, Nirvana. Aujourd'hui, vous écoutez de la K-pop. Ouais, ça clash, ouais, grave. Et vous en avez des différences entre 1998 et 2022? Allez, venez les partager en commentaire. Et n'oubliez pas, vous pouvez voyager en 1998 avec mon texte Les Impromptus, qui est en ce moment en concours sur la plateforme Fixia.